Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à Uccle, en compagnie de Roland Ruchini. Bonjour Roland. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Alors, Roland, on va se promener en fait dans un projet à Uccle, un projet étonnant, c'est une école. On est au bout de la ligne 51 du tram, on est à l'école française. Alors, au lycée français, c'est comme ça qu'on dit ça? Le lycée français. Alors, explique un peu, parce que moi, c'est déjà quelque chose que je ne savais pas. On peut suivre des cours en français, mais des cours de France en Belgique. Exactement. Donc la France a développé depuis très longtemps un réseau d'écoles à l'étranger qui au départ était destiné à recueillir les enfants des Français expatriés. D'accord. Et ça, c'est également un système d'enseignement qui permet de diffuser le français à travers le monde. D'accord. La France... c'est la propagande de la France. Et puis des idées françaises. Voilà. Mais donc c'est un projet ici qui est financé par la France. C'est un projet qui est financé par l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Voilà, donc ce sont des fonds français sur base d'une réglementation scolaire française. Oui. Mais donc ça veut dire que le programme est différent pour la construction des salles. Je ne veux pas parler du programme scolaire au niveau de l'architecture. Oui, au niveau de l'architecture, il y a quelques petites particularités qui ne fût-ce que dans l'appellation de certains locaux. D'accord. On parle de marmothèque, par exemple, pour un espace de jeu. C'est ça. Et dans la nomenclature est assez proche de la nôtre, mais très précise et calquée sur des normes françaises. Évidemment, comme on travaille en Belgique, on doit appliquer également toute la législation urbanistique belge. Donc, c'était un petit challenge pour nous de découvrir une façon de travailler à la française et de l'implanter chez nous. L'implanter chez nous. Le lycée français déjà implanté à Uccle. Oui, ils ont une grosse implantation ici, terrain pas très loin. Un peu trop petit. Voilà. Ils ont voulu agrandir. Ils voulaient mettre quoi? 300 Environ 320 enfants de maternelle. De maternelle. Donc on est donc dans une construction uniquement de maternelle. On est sur un terrain qui appartenait à la commune d'Uccle, une ancienne plaine de jeux. Ils ont vendu une partie pour construire l'école. Un terrain qui n'est pas très grand. Non, le terrain était suffisant, mais assez juste en termes de dimension. Donc on a dû être inventif pour implanter l'école et conserver des espaces extérieurs qui soient confortables. Mais vous ne pouviez pas construire très haut non plus, parce que pour une maternelle, on n'allait pas faire monter les bébés. Exactement. Donc l'école s'est construite en gardant la majorité des enfants, 2/3 à peu près des enfants qui sont les plus jeunes au rez-de-chaussée. Et on a réussi à construire un étage pour les plus âgés, entre guillemets, qui occupent partiellement le premier étage. C'est ça. C'était un concours un peu particulier parce que dans le concours, vous deviez déjà avoir un entrepreneur et donc avoir un prix. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle un concours avec entreprise, donc une équipe qui associe concepteur et entrepreneur. Le concepteur remet le projet, l'entrepreneur remet un prix pour le construire et l'équipe qui remporte le marché construit le bâtiment dans la foulée. C'est ça. L'avantage, c'est le délai. C'est que c'est un projet qui s'est fait ici en 2 ans, études comprises. Donc 1 an, pour résumer, 1 an de concours, études, permis de bâtir, 1 an de construction, avec l'objectif de terminer pour une rentrée scolaire. C'est ça. Et c'est un objectif qu'on a tenu en juin 2012. Donc on a réussi à... Oui, il fallait tomber juste pour la rentrée, effectivement. Je pense que ce qui a plu aux décideurs, c'est justement la manière dont vous avez envisagé
la création du bâtiment, et notamment le patio qui se trouve donc juste à côté de nous, autour duquel le bâtiment s'entoure en fait. Exactement. Donc une des images qu'on avait données lors de la présentation, c'était l'image de la domus romaine. Oui. Tu vois, ces maisons qui sont construites autour d'une cour. Oui, oui. Et c'est la cour intérieure qui est vide, oui. qui sert de pluvarium. C'est ça. Qui organise l'ensemble de la maison et qui sert de repère autour de laquelle on circule. Mais c'est vrai que qui donne de l'intimité. Donc de l'intimité, de la lumière, parce qu'on n'est pas dans un couloir aveugle. Voilà, on voit l'extérieur, on voit qu'il y a du soleil ou qu'il pleut. Aujourd'hui, on a bien choisi le jour. Oui. Voilà. Mais alors, il y a autre chose aussi très important, c'est que donc du coup, puisque on tourne comme ça autour du bâtiment, on va un peu avancer. On a aussi alors la cafétéria. Oui, donc en fait, une des idées aussi qui est liée à cette notion de domus, c'est d'organiser l'école. C'est une école pour les petits. Donc c'est leur premier contact avec la vie sociale et la vie communautaire, et ils viennent de chez eux, de l'intimité de la maison. Donc on a cherché à faire ce lien entre le domestique, qui est leur quotidien, et l'école qui devient une grande maison. Donc l'organisation d'une maison, ce sont des pièces de vie qui s'organisent l'une derrière l'autre, et on essaye dans une maison d'éviter les couloirs de circulation, on passe d'une pièce à l'autre quand on circule dans la maison. Donc toutes les pièces de vie au rez-de-chaussée sont regroupées autour du patio, et on passe d'un espace à l'autre avec des couloirs qui sont, quand ils sont nécessaires, très lumineux. On passe du restaurant à la salle des professeurs, à l'espace de jeu, à l'espace de l'escalier, à la cour de récréation, au préau. Donc il y a un enchaînement des espaces qui s'enroulent autour du patio et qui évite l'effet un peu institutionnel de l'école, en fait. Donc il y a une échelle plus humaine, proche de la maison, un peu domestique, c'est vrai, qui s'installe. Et en même temps, ce qu'on voit, on est donc juste en face du patio, ce que l'on voit, c'est également, on a l'impression d'être dans une habitation avec cette finition en briques, en façade. Oui, donc la brique a été choisie et on a volontairement choisi une tonalité claire pour ramener de la lumière avec un joint de la même couleur que la brique, qui homogénise la couleur, et un ton assez doux qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc les couleurs intérieures prolongent la couleur extérieure pour faire entrer le patio et effacer les limites entre intérieur et extérieur. Et autour du patio, on retrouve tout ce qui est collectif, restaurant, salle de jeu, couloir d'accès, escalier, les grandes salles de gymnastique, et en périphérie, les espaces plus privatifs. Donc les classes, qui sont déjà des espaces plus fermés, se retrouvent en retrait. En retrait, mais donc vous les avez mises précisément pas au sud pour qu'elles ne soient pas surchauffées, mais plutôt au nord, au nord-est. Comme ça, on a déjà une température plus clémente, par forte chaleur. Mais s'il y a des fortes chaleurs en Belgique, ça, c'est un débat. Mais du coup, à côté de la chaleur, par rapport aux classes, ce qui est intéressant également à remarquer, c'est que d'un côté, on a des beaux arbres qui donnent sur le voisinage. Et qui donnent sur les classes. Qui donnent sur les classes, oui, c'est ça. De l'autre côté, on a la cour. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a jamais de bruit dans ces... Parce qu'on n'est pas à rue. Non, en fait, les classes occupent les deux côtés les plus calmes de l'école. Le côté rue, en fait, est occupé par les activités les plus bruyantes, puisqu'on y a placé les salles d'activité. La marmothèque? Non, la marmothèque, elle est sur l'angle arrière. D'accord. Donc ici, on a les salles d'exercice. Oui, c'est vrai. Ce sont salles de gym, qui servent de salle de garde près de la sortie. Et on a mis le préau aussi en interface entre la rue et la cour de récréation. Il sert un peu de filtre pour les parents qui viennent rechercher les enfants. Et ça sert aussi d'écran pour le bruit.
Et on a également aménagé, comme la rue ici est très passante, très fréquentée, on a aménagé un espace pour les parents pour qu'ils puissent déposer les enfants en sécurité. Je te propose que l'on monte au premier étage pour aller voir les plus grands. Exactement, allons-y. On a, si je me bouge, on voit une petite vache juste derrière moi. On a plein de petits animaux comme ça un peu partout dans l'école. Qui a conçu ça? Alors, nous avons proposé à l'école de gérer la signalétique intérieure. Oui. Et c'est une graphiste chez nous, Caroline, qui a conçu ce graphisme à l'échelle de l'enfant. Donc oui, parce qu'on a une girafe, on a un morse, on a une coccinelle. Exactement. Donc l'idée, c'était de marquer les points importants de l'école par des figures un peu imposantes qui permettaient à l'enfant de se repérer dans l'ensemble de l'école. Et c'est ce qui a donné naissance à ces grands animaux colorés. Et il y a un deuxième niveau de signalisation qui correspond aux classes. À chaque classe est associé un animal qui apparaît dans le bas des portes, de nouveau à hauteur du regard, et qui permet d'identifier par l'animal la classe de l'enfant. On a donc, je trouve, quelque chose de très ludique parce que avec ce petit animal, on a une bulle dans laquelle on peut écrire le nom de la classe ou autre chose. L'élève peut, on a ça aussi en bas, un gigantesque tableau. Un grand tableau sur le mur courbe. Donc on peut jouer. Oui, donc l'enfant, on a réservé certains endroits, y compris dans les classes, avec cette peinture de type tableau noir, sur lesquels l'enfant peut se défouler. Je n'ai pas vérifié si les profs laissaient faire, mais... Bon Roland, on va en rester là pour cette émission. Je vous invite à voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. On se retrouve très vite. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.